Adieu tout le monde et merci de passer encore un peu de temps avec moi. Moi et moi-même, aujourd'hui on va te présenter la vitamine B. Les vitamines. Bon, j'ai raison de le préciser, les vitamines B. Bon ben on va commencer, comme je suis si fort pour me reprendre, je me laisse la main. Bah ok, bon moi je commence alors. Donc il y a 8 vitamines B. La B1 qui va aider au catabolisme des sucres et des acides aminés, et la B2 qui va aider à l'activation des vitamines. Je te laisse quand même la B3 et la B5 vu qu'elles sont en synergie. Exactement, elles vont travailler en synergie. La vitamine B3 qui va aider à de nombreux métaboliques et la vitamine B5 qui va aider au métabolisme des molécules, les deux vont travailler en synergie pour la production des globules rouges. Eh bien dit, t'as dû enchaîner pour dire tout ça sans bafouiller. Bon, moi je passe à la vitamine B6 qui va aider à la régulation de la glycémie et à la réaction des enzymes, et la vitamine B7 qui est aussi appelée vitamine B8 dans certains pays, qui va aider à synthétiser les acides gras. Exactement. On a aussi la vitamine B9 qui va aider à la croissance cellulaire et la vitamine B12 qui va jouer un rôle sur la régulation de l'ADN. Les deux vont jouer un rôle aussi sur le système nerveux. Ouais, c'est ça. Et maintenant la question que tout le monde se pose, c'est où est-ce qu'on trouve toutes ces vitamines? Eh bien c'est simple, très bonne question que je me pose à moi-même. Toutes les vitamines B, on va les trouver un petit peu partout, mais surtout dans les produits animaliers, notamment la vitamine B12 qui est uniquement dans les produits animaliers. Donc forcément, si tu es végétarien, on va peut-être te demander de consommer des compléments alimentaires en vitamine B12 pour compenser ce manque à gagner. Ouais, ben justement, je fais bien de le préciser, parce que toutes les autres personnes n'ont pas besoin de compléments alimentaires en vitamine B. Si tu consommes suffisamment de fruits et de légumes, et notamment des produits animaliers, de la viande, du lait ou des œufs, n'importe quoi, tu vas avoir suffisamment de vitamine B. Et comme cette vitamine est soluble, elle se dissout facilement dans l'eau, donc si tu as beaucoup d'excès, tu vas l'excréter dans les urines. Exactement, on a besoin de 1,5 à 5 mg par jour, suivant si tu es un homme, une femme, ou suivant ton âge. Mais tu n'en as pas besoin de beaucoup plus. Donc tous les produits enrichis en vitamine B5, je l'ai dit deux fois, B3 ou B9, on s'en fout complètement, tu es déjà dans les quotas. Il n'y a que la vitamine B12 si tu es végétarien qui est important. Exactement, donc arrête de te faire avoir. Achète pas des produits ou des biscuits enrichis à la vitamine B, on s'en fout, tu as déjà tout ça dans ton sang. Les seuls effets néfastes que tu peux avoir si tu es en manque de vitamine B, et ce que j'en suis sûr que tu n'as pas, tu peux avoir des troubles du comportement, des diarrhées, de la fatigue, mais ces symptômes-là sont sûrement dus à des carences d'autres vitamines et non pas de la vitamine B. Ouais, tout à fait. Donc on a fait à peu près le tour de tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, je vais essayer d'y répondre si j'ai pas fait tout le tour de la vitamine B. Donc du coup, je vais te laisser, je vais passer une plombe à faire ce montage parce que j'en ai chié à le faire. Donc on te laisse, casquette, basket, à 10 chasses. Qui va aider à de nombreux métabolismes, et la B5 à de nombreux métabolismes, à de nombreux métaboliques, putain. Et la vitamine travailler en synergie pour... Ah, j'y étais presque. Putain. Pour la production des molécules rouges. Ah putain, des molécules rouges, des globules, ta mère. Qui va aider à la régulation de la glycémie et aussi à la réaction des enzymes, putain. Qui va aider à l'assimilation, à la synthétisation. Qui va aider à la synthétisation. Bon, faut que je zappe ce mot-là. Ah, bien dit, t'as dû enchaîner pour dire tout ça sans bafouiller. Bon, moi je passe à la vitamine B6 qui va aider à la réaction des enzymes et la régulation des... Putain, mais moi aussi j'en chie. Et la vitamine B12 qui va aider à la régularisation. À la régulation. On a aussi la vitamine B9 qui va aider à la croissance musculaire. À la croissance musculaire, mais non, pas du tout. Les deux vont jouer un rôle important sur le système nerveux. Sors-le.